Aujourd'hui, on est en voiture et je vais répondre aux pires commentaires et questions que j'ai sur Dubaï. Quand on crée du contenu sur Internet, on s'en prend plein la tête pour être poli. Du coup, il y en a certains qui sont quand même assez marrants et je me suis dit qu'on pouvait en profiter pour y répondre ensemble. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013. Ça fait donc 12 ans que je suis là et 10 ans que j'y investis. Je suis la fondatrice aussi de l'agence Dubaï qui accompagne les investisseurs étrangers pour la plupart dans leur parcours d'investissement ici à Dubaï. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui, si je suis sur Jumeirah, on est entre deux meetings et je vais répondre aux commentaires les plus hard. Alors première question, est-ce que toi aussi à Dubaï tu manges du caca parce que tu racontes que de la merde? Putain, t'as commencé fort. Écoute, non, je n'ai jamais mangé de caca, mais sache que si si quelqu'un est intéressé, je connais des personnes qui le font. Et d'où ça vient cette polémique? Et pourquoi est-ce que généralement on voit ça tout le temps passer dans les commentaires? Bah en fait, il y a apparemment des gens qui sont très riches, type des Saoudiens et tout, etc., qui viennent passer le week-end à Dubaï et qui viennent et qui font appel à des prostituées, qui ont des délires bizarres parce que c'est des gens riches et que du coup, ils ont un peu accès à tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, ils ont engagé des nanas pour leur faire caca dessus. Et les vidéos, ils ont fait des vidéos et elles ont fuité. Et je crois que ça se passait à Dubaï. Je suis même pas sûre en réalité que ça se passait à Dubaï. Mais à partir du moment où des gens ils voient des gens du Moyen-Orient faire des trucs dégueulasses, ils vont toujours dire que c'est Dubaï. Donc ça vient de là. Allez, deuxième question. Alors quelqu'un qui nous dit « C'est faux tout ce qu'on dit sur cette ville, de toute manière il n'y a que des cons ». Alors oui, comme partout dans le monde, il y a quand même une grosse proportion de gens pas très intelligents, mais je pense pas plus qu'ailleurs. Après, tout ce qu'on dit sur cette ville, c'est faux, je suis d'accord. La plupart de ce qu'on dit sur Dubaï, c'est n'importe quoi. Mais moi, ce que je dis en général, c'est quand même plutôt vrai. Une autre personne qui demande ton body count. Ah, ça va rester confidentiel. Il y a une autre personne qui te demande comment ça se passe quand tu as un cancer à Dubaï, est-ce que tu rentres en France? Alors moi personnellement, je suis partie depuis trop longtemps pour être encore sous la sécurité sociale française. Sachez, hein, je le dis pour les gens qui sont peut-être pas au courant, à partir du moment où on n'est plus résident en France et salarié en France, on perd sa sécurité sociale au bout de 1 an et 1 jour. C'est-à-dire que moi, s'il m'arrive quelque chose, je vais devoir me faire soigner ici. J'ai une assurance. Si j'ai un cancer, je serai couverte. Et par contre, si je vais en France, je devrais tout payer. Donc non, pour répondre un peu aux gens qui pensent ça ne veut pas payer d'impôts, ça paye à Dubaï, mais dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils ont une maladie, ils rentrent en France. Malheureusement, c'est pas si facile que ça. Alors quelqu'un te dit « Le seul inconvénient à Dubaï, c'est le montant des charges locatives. Malgré le niveau de service incroyable, ça coûte super cher. » Je suis pas tout à fait d'accord. Alors déjà, ça va dépendre où on est propriétaire, parce que les services charges, c'est quelque chose qui est régulé par le gouvernement. Donc évidemment, si on achète dans Burj Khalifa, c'est un des buildings les plus luxueux de la ville, bah oui, on va payer très cher. Par contre, quand on est dans des zones beaucoup plus abordables, quand on voit qu'on a 2 piscines, du personnel 24 heures sur 24, qu'on a des parties communes qui sont lavées tous les jours, etc. Une réception, des fois un valet, c'est un voiturier. Et que pour un studio, on va payer environ 1 500 € par an, donc ça fait à peu près un petit peu plus de 100 € par mois. Je trouve pas que ce soit énorme. Après, je pense que tout est relatif en fait, mais je trouve pas du tout que ce soit énorme comparé au niveau de service qu'on a. Et après, libre à chaque propriétaire aussi de fixer un loyer qui absorbera ses charges. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit « Il paraît qu'il y a moins d'Arabes à Dubaï qu'à Marseille. » Est-ce que c'est vrai? Non, je pense pas. On est quand même dans un pays où il y a quand même beaucoup d'Arabes parce que on est combien de millions d'habitants? 4 millions d'habitants, je crois, à Dubaï aujourd'hui. Et voilà, on est dans la péninsule arabique, on est dans un pays arabe. Ceci dit, ici, quand on dit arabe, c'est très large. C'est beaucoup de Libanais dans les gens qui habitent ici, Libanais, Égyptiens, Syriens, Palestiniens, Saoudiens. Et c'est top, du coup, d'avoir ce mélange. Et voilà. Tu as reçu un autre commentaire sur Facebook, ta mère au bois de Boulogne. Alors ma maman habite au Sable d'Olonne et d'ailleurs elle s'appelle Françoise. Salut maman, je ne pense pas qu'elle travaille au bois de Boulogne. On a quelqu'un d'autre qui nous dit encore quelqu'un qui vend du rêve alors qu'elle ne fait que profiter du système. C'est-à-dire quel système en fait? Parce qu'ici il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas... Donc le système ici c'est toi, juste toi, tu peux compter que sur toi-même. On bosse, on essaye de pas trop justement induire les gens en erreur et les aider à se créer de la richesse avec l'immobilier. Après si t'es pas intéressé,
passe ton chemin, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre qui dit tu as vendu ton âme au diable pour un appartement en plein désert. Non, dernière nouvelle, mon âme est toujours avec moi. Et puis j'ai pas acheté en plein désert, mais quoique ça peut être assez rémunérateur, mais non, j'ai pas du tout l'impression d'avoir vendu mon âme au diable. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, on peut pas faire l'unanimité. On a un autre commentaire, Dubaï c'est juste une vitrine fake pour les influenceurs. Alors celle-ci, elle me fait toujours rire, et d'ailleurs souvent, quand je rentre en France, on me dit tu connais tel influenceur ou tel... Bah non en fait, parce qu'ils sont 20 et on est 4 millions d'habitants, donc les influenceurs, on les voit pas, on les connaît pas. Certains habitent ici, je crois que la plupart ils sont partis d'ailleurs, mais c'est pas une vitrine pour influenceurs, c'est une vraie ville, comme on voit, il y a des vraies maisons, il y a des routes, il y a des habitants, des gens qui bossent. C'est une ville un petit peu comme toutes les villes qui existent dans le monde, et c'est dommage de ne voir Dubaï que à travers ce prisme-là. On a quelqu'un d'autre qui dit est-ce que tu vas dire à tes enfants que tu t'es exilé pour ne pas payer d'impôts? Alors, premièrement, je me suis pas exilée pour ne pas payer d'impôts. Je me suis exilée pour vivre dans un pays où justement on vit entre toute communauté confondue, origine, religion, en harmonie, en sécurité, au soleil toute l'année, en bord de mer. Voilà, c'est un endroit qui, pour moi, après là c'est perso, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï pour ces raisons-là, cocher un petit peu toutes les cases. Après, le fait qu'on ne paye pas d'impôts, c'est vrai que c'est sympa, mais en contrepartie, on n'a aucune aide sociale, on n'a aucun service public, donc c'est pas non plus facile. Et quand bien même je me serais exilée pour ne pas payer d'impôts, je vois pas où est le problème en fait. Et quelqu'un d'autre qui te dit encore une qui pense que fuir la France va la rendre heureuse. J'ai pas fui la France, je suis partie pour mieux et oui, je suis très heureuse. Le paradis fiscal c'est bien jusqu'à ce que ça tourne mal. Une musique qui fait peur et tout, tu pourrais mettre une musique qui fait peur. Comme partout, on peut avoir des accidents de vie, oui, on peut tomber malade, on peut mourir, on peut avoir un accident. Pour tout ce qui est maladie, il y a plein de fantasmes sur Dubaï. En fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, de service public autour de la santé que forcément ça veut dire que le jour où tu vas tomber malade, tu vas mourir dans la rue tout seul. Il y a des hôpitaux, il y a des assurances privées. La seule différence, c'est que c'est toi qui vas le financer à titre privé, c'est pas un service public. Mais après, oui, je peux perdre mon boulot et devoir trouver des solutions, mais ça j'ai envie de dire c'est un peu comme partout en fait. Est-ce que t'as pas peur de tout perdre si un jour ils te disent de partir? Non, j'ai pas peur de tout perdre si un jour ils me disent de partir, c'est toujours ils les méchants en fait. Non, j'ai pas peur, moi je suis là depuis 12 ans, j'ai des propriétés ici, j'ai aussi des propriétés ailleurs, je pense qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et aujourd'hui le pays en fait, Dubaï et les Émirats d'un point de vue général se développent grâce à l'afflux en fait de cerveaux étrangers, d'investisseurs étrangers. Donc je ne pense pas que d'un point de vue réaliste, il arrive le jour où on nous demande tous de partir. Quelqu'un d'autre qui nous dit si tu faisais vraiment de l'argent dans l'immobilier, tu ferais pas le guignol sur internet? Ouais, j'avoue que ça... Je fais de l'argent dans l'immobilier en tant qu'investisseur, mais mon métier, c'est de vendre aussi de l'immobilier aux gens. Donc à un moment donné, si j'arrête de pratiquer mon métier, ça va limiter grandement mes investissements. Donc je continue de faire le guignol sur Internet pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter en privé. On a quelqu'un d'autre qui te dit tu profites juste de l'effet d'une bulle. Quand ça éclatera, tu seras la première à fuir. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent de dire que Dubaï c'est une bulle parce qu'en fait la plupart des Européens et surtout des Français, ils ont découvert à Dubaï il y a 2 ans avec les anges de la télé-réalité qui sont venus s'installer ici. Sauf que Dubaï ça n'existe pas depuis 2 ans, Dubaï ça existe depuis une 50aine d'années. C'est une ville qui se développe, qui est passée d'un désert il y a 50 ans à aujourd'hui dans le top 3 tous les ans des pays les plus visités. Ça devient une place financière de plus en plus prépondérante. Tout le monde vient s'installer ici pour faire du business. C'est vrai, c'est un carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et on a des dirigeants ici qui sont hyper smart et qui arrêtent pas justement de faire évoluer la régulation et les lois pour vraiment se hisser à un niveau mondial en termes de attractivité, population, croissance économique, etc.
Donc non, je pense pas que ce soit une bulle, mais ça c'est pas mon avis en fait. C'est énormément d'études de gens qui par contre eux prennent le temps d'analyser plein de données, etc. Qui justement placent Paris, Londres, etc., Hong Kong dans les villes sur lesquelles il y a un risque de bulle immobilière. Et Dubaï ne fait pas partie de cette liste. Donc c'est une étude de l'UBS. L'une d'entre elles c'est une étude de l'IBS. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper dans Google, vous allez la trouver. Bien d'autres qui te dit tout est truqué à Dubaï, les chiffres sont faux, il n'y a aucune transparence. Alors ça c'est complètement faux. Alors après peut-être qu'il y a des choses qui sont truquées sur différents sujets, j'en sais rien honnêtement, c'est totalement invérifiable comme information. Par contre pour ce qui est des transactions immobilières, ça à 100%, c'est pas du tout truqué. Toutes les transactions sont recensées, que ce soit de la location, les contrats de location ou les contrats d'achat et de vente, et ils sont recensés sur des sites qui sont accessibles par tout le monde et de partout dans le monde. Ça, moi, je peux le savoir parce que mes propres transactions, je les ai vues sur le site, que ce soit pour des appartements que j'ai mis en location, que ce soit pour des appartements que j'ai mis en vente. Donc j'ai pu vérifier par moi-même que c'était de la vraie donnée. On en a un autre là qui revient souvent, investir dans un pays qui peut te virer du jour au lendemain, c'est beaucoup trop risqué. Mais en fait, dans ces cas-là, ça veut dire investir à l'étranger, c'est beaucoup trop risqué. Parce que n'importe quel pays, on peut partir du principe qu'ils peuvent te virer du jour au lendemain. Demain, tu investis à Bali, d'un seul coup, le gouvernement va te dire bah non, bah, tous ces trucs-là qui appartiennent à des étrangers, nous on les saisit. Tu vas aller au Maroc, on va te dire la même chose. Tu vas aller aux États-Unis, ça peut être pareil. Enfin, je sais pas sur quoi ça repose en fait le fait que ici on peut te virer du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des preuves, pourquoi ici on pourrait te virer plus du jour au lendemain qu'en Allemagne par exemple? Je sais pas, après je crois que les gens ont beaucoup entendu que tu pouvais se faire confisquer les passeports ou des choses comme ça, c'est pas vrai tout ça? Bah, tu peux te faire confisquer ton passeport si tu as un case en fait qui est sur toi, une plainte en fait, si quelqu'un a porté plainte contre toi parce que tu as escroqué de l'argent, parce que pour X raisons, dans ces cas-là ouais, on te confisque ton passeport jusqu'à ce que le jugement soit rendu, mais on va pas te confisquer ton passeport genre toute ta vie quoi. C'est dans le cadre d'une action légale qui aurait été intentée contre toi. Donc a priori, si toi tu travailles, tu es honnête et tu arnaques personne, ça va pas t'arriver quoi. On a un autre truc qui dit les rendements à Dubaï c'est du pipeau. Tout le monde dit ça pour vendre. Ben, ça c'est toujours pareil, hein. C'est comme ce que je dis toujours, c'est totalement vérifiable. Tu peux regarder tel building, combien a été vendu l'appartement et combien il se loue actuellement. Les données elles sont publiques, elles sont accessibles, donc tu fais une petite division et puis tu vas réussir à trouver ton rendement. C'est facile de réussir quand on vit dans le luxe et qu'on a déjà de l'argent. Alors moi je vis pas dans le luxe, j'ai une vie tout à fait normale. Je vis dans une maison avec ma famille, dans un endroit cool mais qui est pas spécialement luxueux, et moi j'ai démarré avec zéro, donc de dire que j'ai pas d'héritage familial, j'ai pas des parents qui sont aisés, qui m'ont aidé ou même qui m'ont transmis comment dire, une culture financière ou donc j'estime que j'ai pas commencé avec de l'argent, donc je pense que tout le monde, même si c'est ni difficile ni facile, mais je pense que ça à la portée de tout le monde. Question un peu plus perso, tes enfants te voient jamais, tu fais passer ta carrière avant ta famille. Non, en fait, ce qui est cool à Dubaï, et surtout quand on est entrepreneur, c'est que nos enfants ils finissent l'école tôt, c'est-à-dire vers 3-4 heures de l'après-midi, et nous on peut s'arranger pour se prendre des petits breaks dans la journée, passer du temps avec eux, les emmener dans leurs activités sportives, etc. Et ensuite bénéficier du décalage horaire qu'on a avec la France, parce que moi je travaille beaucoup avec la France, et une fois qu'ils sont couchés, retravailler un petit peu. Donc moi j'ai de la chance, après c'est pas le cas de tout le monde. Ceci dit, la personne qui vit en banlieue parisienne, qui travaille à 35 heures et qui rentre chez elle à 20 heures parce qu'elle prend le RER pendant 1 heure pour rentrer, je pense pas qu'elle voit beaucoup ses enfants non plus. On a autre chose qui dit à Dubaï tout le monde est agent immobilier, tu vends rien de spécial. Ouais, ça c'est vrai qu'à Dubaï il y a énormément d'agents immobiliers qui sont assez opportunistes, qui sont arrivés hier et qui vont t'expliquer la vie sur l'immobilier à Dubaï, alors qu'eux-mêmes ils n'ont jamais investi et ils n'ont pas vu la ville évoluer, tout simplement parce qu'il y a très peu de barrières à l'entrée pour faire ce métier ici. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne qui vous accompagne. Et je vends rien de spécial, bah contacte-moi puis on verra ce que je vais te vendre. Ouais, j'ai voulu faire cette vidéo parce que normalement je perds pas de temps à répondre aux commentaires, et puis surtout ceux qui me demandent si je mange du caca, pour être honnête. Mais du coup pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre non plus et qui veulent avancer vite dans l'investissement à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter, et que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on se fera un plaisir de vous accompagner. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.